Et on va voir ça tout de suite. C'est parti, Clubhouse. Une nouvelle fois, le terrain de jeu pour ce 32e de finale. Et tu le disais, Feno, on pourrait partir sur une équipe polonaise en 64e, une équipe russe en 32e de finale, et derrière, on aurait potentiellement une équipe d'Espagne, Electrify, qui est actuellement dernière de sa ligue. Et voilà, c'est toujours des équipes qui sont bien entourées, qui sont bien structurées, qui travaillent pour s'améliorer, donc forcément un peu plus solide que ce qu'on peut voir en début de bracket, quoi. Allez, on commence en attaque. Pour les to the drop, on aura la défense en cas d'overtime. En tout cas, il faudra continuer sur la lancée de ce match précédent. Pour l'instant, on est sur le même ban, hein. Il manque plus que le Maestro. Et les to the drop qui restent sur du Maverick Mira. Est-ce qu'on va être sur un Maestro, sur un Echo? Ou une petite surprise du chef? Un pulse? Pas impossible. Ah, ouh, ben voilà une surprise du chef. Surprise du chef, effectivement. Le bandit, et c'est intéressant parce que c'est eux qui commencent en défense, donc c'est eux qui choisissent de ne pas prendre le bandit. Est-ce que ça va pas gêner To The Drop, qui était peut-être habitué à des setups bandits avec du bandit trick, d'attaquer sur des setups avec du bandit trick? On va voir tout ça. Peut-être en adaptation la prise d'un mute du côté des win requests. Ouh, peut-être un C-Speak là. Castle, c'est souvent sur des strat roaming. Castle mute, souvent sur des strat roaming. Ouais, Castle Alibi, ça va roamer. Ouais, on va partir sur un roaming clairement, avec des rotations au top. Et du coup, j'ai l'impression qu'on s'adapte. Côté To The Drop avec la prise d'un sledge à la place de la Zofia en six-peak. C'est vrai qu'on avait déjà pris la hache en termes de opening, on va dire. Mais pour aller tout simplement pour détruire les panels castle, pour détruire les trappes qui peuvent être office ou après sur la gym, etc. Même si c'est des trappes qui vont être détruites, je pense, par les défenseurs qui effectivement font une étendue au top, une strat roaming en renforçant les murs T1, les murs jacuzzi, pour forcer à utiliser son stuff assez tôt pour se protéger. Attention à l'insertion potentiellement rapide des to the drop. Ça peut, exactement. Si c'est vu, si c'est lu rapidement, ça peut partir très Ouh, ils ont spawn tous tunnel. Non, pas tous, il y a Falco avec le diffuseur. Ouais, non, ça va déroumer. Oh, attention. Graphite. Ouais, un peu late sur son setup peut-être. C'est un setup très loin à mettre, hein. Les jammers plus les murs à mettre. Là voilà, le Thatcher qui va avoir pour... Non, c'est la Ibana. C'est la Ibana qui va avoir pour but de couper cette rotation peut-être dans les SK. Voilà, Falco qui est en striptease, qui coupe aussi la rotation de la trappe. Attention, oui, le Jaeger par en dessous, le Castle. Attention à ça, bon, il a perdu que 25 HP. Ouais, en tout cas, on va envoyer le pré-shot directement sur le bar où se trouve Moonlight. Graphite qui a drop, qui est maintenant aux côtés de son Jaeger. Il ne reste plus que Xar qui a fait la rotation vers le garage, qui est vu, qui est lu. On va capitaliser sur cette info. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment à l'aise sur le déroaming, hein, Ouais, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment à l'aise sur ce type d'attaque, pour ce type de défense. Un White Shark qui a changé déjà pas mal de position. Et White Shark qui fait Falco aussi. Ouais. Attention, on met une pression notamment sur Moonlight et Graphite. Moonlight, Graphite, Moonlight. Et voilà, c'est Graphite qui va prendre le premier kill sur White Shark. Insertion en barre qui ne s'est pas passée comme prévu, alors qu'Aurel va pouvoir ouvrir de son côté. Il va faire perdre du temps, ça va être terrible, hein. On attend. Oui, bien joué ça de la part de Prime.
Et Aurel, de son côté, qui récupère Moonlight. Est-ce que Graphite a drop? Non, découpé par Falco. 4 contre 2 maintenant. Il reste une petite minute à jouer. Pour les Français, il va falloir trouver les solutions. Et surtout envoyer les drones du bon côté. L'impact trick qui va passer du côté d'Ultime Atomic. Le deuxième qui n'aura pas lieu puisqu'on n'en a plus entre les mains. On avait dû l'utiliser pour envoyer une rotation. On a l'info en dessous de cette trappe. Et est-ce qu'on va la prendre, cette information? Est-ce qu'on va réussir à faire tomber le Castle? On arrive juste au-dessus de lui. Mais c'est Ultime Atomic qui s'en sort littéralement avec un HP. De son côté, Laszlo fait tomber Prime 2 contre 2. Maintenant, on est rentré. On s'est inséré. Et on est totalement en contact. Et c'est voilà Darik qui vient terminer. Falco pour faire tomber Laszlo. Et c'est parti extrêmement vite pour les Français. Ouais. C'est vraiment dommage de la part des win requests qui étaient en 5v4 à 1 minute 10 de la fin du round. On n'avait pas délogé la Libye au top, on n'avait pas délogé le mute. Et mute qui pouvait vraiment agir en tant que trouble fait, tout simplement, faire perdre un maximum de temps. J'ai l'impression qu'il s'est un peu aussi donné, qu'il a voulu chercher plus qu'il ne pouvait avoir. Et là, Alibi, naïf, qui pensait qu'il n'y avait plus personne en contrôle, qui a tenté de jouer la verticalité sur le stock. C'est dommage de la part des win requests qui avaient pour moi toutes les cartes en main pour gêner cette attaque. Mais on est tombé trop rapidement au bout, en l'espace de 10 secondes. Allez, on est donc reparti et on a changé de bon site. CCTV Cash Room côté russe. A noter que j'avais l'impression quand même que To The Drop n'était pas à l'aise face à ce type de setup roaming qui est quand même connu, mais est-ce que quand tu t'entraînes, bah tu dis pas à l'adversaire ouais, est-ce que tu peux faire une strat roaming pour qu'on s'entraîne dessus? Donc ça se trouve ils n'ont pas beaucoup travaillé à l'entraînement tout simplement parce que leurs adversaires de prac ne la font pas et du coup bah voilà, un peu moins à l'aise sur des strats roaming comme on a pu le voir. Ils sont très bien sortis. On l'a vu un petit peu avec ce move de White Shark sur la hache qui va un petit peu sans information au face check, qui a un joueur au contact à gauche mais qui se fait récupérer assez facilement. Et même dans sa routine, dans sa mobilité, il a spawn, il était sur le toit, ensuite il est allé à la fenêtre, billard, puis à la porte main. Enfin, c'était. Aurel, est-ce qu'il n'aurait pas un timing à aller chercher? Non, en tout cas, il va se retirer tranquillement. Et là, une nouvelle fois, on est en CCTV et il y a énormément de roaming avec un Ultime Atomic qui a pris bien cher dans sa rotation vers le bas. J'aime bien ce que je vois là. On s'en sort très rapidement garage. Prime qui fait le kill sur l'escalcage, sur le Wamai. On peut relever le Falco. On s'est inséré très rapidement. Est-ce qu'on a pris la sortie! La sortie striptease. Très bien pensé de la part du Jäger. On pouvait s'y attendre quand même. Aurel, mais qu'est-ce que c'est que ce round? Ouais. On a un joueur sur site. On a Laszlo qui est à l'agression. White qui est déjà inséré. On a le contrôle du garage. Mais le garage est full renforcé. C'est des choses qu'on voit peu finalement. En fait, j'ai l'impression qu'on a voulu très vite capitaliser. On a vu qu'il n'y avait personne garage. On a voulu directement s'insérer finalement. Du coup, ça a donné un round un petit peu. Attention à ce retour du Atomic. On a perdu Falco, mais on peut ouvrir le terrain avec les Skyros. Le trigger. Et ouais, le trigger, et voilà, il est redécoupé par Prime. 3 contre 2 maintenant. Le Jäger qui était à 1 HP, qui aurait pu sortir au tout début du round, qui a pris 2 kills. C'est peut-être là que ça fera mal. Du côté des Winrickers, on n'a pas voulu défendre le garage tout simplement. Le garage est renforcé au top. Pas inintéressant, ça va offrir moins de possibilités d'avancer aussi aux Français. Exactement, on était sur une défense construction. Oh là là, est-ce qu'il le sait? Il le sait pas du tout. Heureusement qu'il y a la revenge. Ouais. Est-ce qu'on sait où il est? Je suis pas sûr qu'on sache où il est. En tout cas, on envoie du stuff. Malheureusement, c'est avalé par les ADS. On peut planter ce désamorceur du côté. Il est pas à la couverture. On n'a pas la couverture. Mais c'est pas grave. Prime est beaucoup trop fort. Aujourd'hui, les To The Drop mènent 2-0. 2 attaques remportées, Feno. Il commence extrêmement bien dans ce match.
Ouais, c'était très important de gagner ces rounds parce que finalement c'est assez serré dans le round, surtout le premier round. Le deuxième, c'est un peu parti un peu dans tous les sens, mais on a vu que bah voilà, To The Drop pouvait vite perdre la face s'il n'y avait pas ce système de revenge qu'il maîtrise assez bien finalement. Parce que voilà, on se fait surprendre sur des sorties, par des positionnements. Donc voilà, rester vigilant, toujours prendre l'information, rester rigoureux par rapport à ça, très important. Mais j'ai bien aimé en tout cas l'adaptation. On voit qu'il n'y a pas de défense garage. On essaye tout de suite de s'insérer et je pense que Falco devait ouvrir le garage et s'il ne tombait pas sous les balles du Jäger, il devait ouvrir le top du garage pour faciliter une plante serveur. Ouais, justement, on parle de la non-défense de ce top garage, et comme tu l'expliques si bien, eh bien avoir ce mur qui est ouvert, ça permet de s'insérer et d'aller tenter la plante par défaut qui se trouve derrière le serveur. Ça facilite forcément une attaque, et même si on a un contrôle garage mais qu'on peut pas ouvrir ce mur finalement, on est obligé de passer à cette fenêtre, et là on s'expose à un joueur qui serait notamment au niveau de cet escalier. Exactement. C'est toujours plus facile de passer par ce top garage pour les planter, parce que sinon on passe un peu à découvert au niveau du T1, ou passer à la fenêtre c'est se montrer, donc c'est toujours compliqué. Et on a vu aussi que la cover en late round est aussi extrêmement compliquée lorsqu'on n'a pas cette ouverture. Ouais, là Prime a très bien joué, il a joué au son, hein, clairement. Il a planté, il a entendu, je pense que ça pushait. Peut-être qu'il y avait une info drone. Il a lâché la plante pour prendre son duel. Il l'a remporté. Il fallait le remporter ce duel. Hein. Allez, c'est parti. 2-0 pour les To The Drop. On va aller ouvrir déjà la salle de sport du côté de White Shark qui a loupé sa munition d'infiltration. Peux-tu vérifier si Prime a des breaches ou la clé mort? Ah, des breaches il me semble. Ok, d'accord. Parce que je m'étonnais de la non-prise d'un sledge ou d'un buck. Mais du coup, la Zofia prend les breaches pour compenser un peu l'absence de soft breacher. Allez, on va ouvrir sur la construction et oh là là, encore. Il fait toujours si mal. Il a fait tomber le désamorceur et là. Oh oui, il sait qu'il a fait tomber le désamorceur. Fameux bullet hall. Très fort sur R6. Oh bah oui. Oh bah oui, Daryl. Il regardait la porte mais il se doutait pas qu'il y avait ce bullet hall. Très bien joué de la part d'Ultima Tumik. Allez, on va envoyer du stuff pour aller deny un evil eye, et il y a un joueur qui passe totalement au milieu du couloir et qui va tomber sur le feu. On avait dû repasser sur les caméras à ce moment-là. Il est toujours là ou pas? Non, il est plus là. Bah non, on le verra en surbrillance. Fais-nous. Non mais... Je sais, mais justement j'étais pas sûr d'avoir vu une surbrillance ou pas. C'est bien de la part du Jäger, hein. Il a pas voulu tenter le diable. Il venait agresser là. Ouais, il a entendu, hein. Peut-être qu'il se doute. Est-ce qu'il va faire preuve de la même rigueur pour pas se montrer à la fenêtre? Ou il peut maintenant. On est reparti sur le toit. Droning, Moonlight, sous pression. Les villas, il est bien placé là sur l'autoroute. Hein. Beaucoup d'infos. Pas simple la ligne que essaye de prendre la Zofia. On l'attend. Oh, on choque un petit peu là le duel du côté de Moonlight. Tant mieux pour Prime qui va pouvoir s'insérer office, prendre le contrôle de l'office. Ibana qui est construction. Et ça y est, on est dans l'office. On va poser le désamorceur. Et là, le retour du Ultima Atomic, ça va être peut-être maintenant qu'il va être impactant. En tout cas, on va essayer de passer par les portes, notamment avec White Shark. White Shark qui a vu un joueur, White Shark qui n'arrive pas à le récupérer. Graphite fait tomber Aurel de son côté, qui était laissé dans cet office. Et les bons crossfire pris par les Russes. C'est superbe de la part de Graphite qui vient récupérer une nouvelle fois. Cette fois c'est White Shark et là on va devoir agresser à la fenêtre. Il est au sol. Dur pour les Français, mais belle adaptation des Win Request. Ouais, on voit déjà que c'est qu'il y a plus de coordination, qu'il y a plus de team play que pour par exemple l'équipe polonaise que To The Drop a affronté juste avant. Pride, voilà. Et c'est très intéressant.
Voilà, bon. Après, le Jaeger a fait le café avec ce double kill, cette sortie. Puis après, intelligemment, le bullet hole pour prendre son deuxième kill avec la surveillance du diffuseur. Mais ensuite, on s'est bien replacé, on ne s'est pas donné, on a utilisé les crossfire et on a tenu des lignes, on a tenu des poses fortes malgré le duel du Castle qui pour moi doit le remporter. On a su se montrer solide et peut-être que qu'en 3v4, l'attaque de To The Drop était un petit peu trop frontale. Peut-être qu'on aurait dû faire rotate un joueur sur ce mur jacuzzi pour push d'un autre côté. Est-ce qu'on en avait le temps? Pas la question. Les bonnes infos aussi. On était gênés par Evil Eye qui prenait toutes les infos sur l'autoroute. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de faire tomber l'Evil Eye plutôt que le shield Goyo? Est-ce qu'on n'a pas tenté aussi de détruire les deux en tirant un peu au milieu, j'ai l'impression? On ne sait pas, et on repart sur une défense du basement. Ouais, une défense sous-sol. Où les win requests avaient peut-être un petit avantage tout à l'heure et malheureusement eh bien, ils l'ont laissé filer. En tout cas c'est la première fois aujourd'hui Feno, je sais pas ce que t'en penses, mais où on voit vraiment un match où il y a du répondant, du gros répondant en face. Exactement, il y a aussi ce système de revenge de la part des Russes. Ça fait toute la différence et on repart sur une strat roaming où là avec ces trous on force un petit peu les To The Drop à venir chercher les roamers, la défense. Est-ce qu'on va droner ce Talibi qui est dans l'escalier, enfin sous l'escalier garage? Est-ce qu'on va pas avancer en fait? Oh là là, mais face au shotgun ça va être compliqué. Oh, il a vu le laser. Bon réflexe de Prime, hein. Voyant le laser, il a tout de suite reculé. Il s'est dit que c'était le pompe. Et il a laissé le mute l'OHP. Ouais, du coup, on a fait redescendre une alibi sur les roamers. C'est déjà très intéressant. Maintenant, Prime a normalement donné l'information. Et Xar, il va le remonter de l'autre côté. Il va faire l'énorme rotation. Oh, wait, j'ai l'impression qu'on maîtrise plus tout les informations sur le top, hein, côté To The Drop. On ne sait pas ce qui se passe. Et on va redrop. Et est-ce qu'on a l'information? En tout cas, Falco il prend l'information et il vient détruire Ultima Atomic. Et on est totalement sur site en fait pour Falco. On peut totalement planter ce désamorceur. On ne peut pas le planter ici puisqu'il y avait un joueur en face sur le T1. C'est Graphite qui est extrêmement low HP. Xar qui va revenir autant que faire se peut. Le désamorceur est planté pour Vincent Bossino. Graphite va faire tomber Falco. 40 secondes à jouer. Maintenant, on n'arrivera pas à récupérer ce joueur derrière les boîtes. Prime qui vient récupérer Graphite. On arrive à faire tomber Prime. 30 secondes. 2, 1, V3 maintenant. Et il est récupéré par White Shark dans le dos. Les To The Drop ont bien lu et ont bien réussi à avancer sur le manque de main d'œuvre sur le sous-sol. Feno, on l'avait noté sur le premier round tout à l'heure. Un setup étendu qui certes pose des problématiques et où on avait eu de grosses problématiques justement côté To The Drop. Et bien là, on a décidé de bypass totalement. Autant, je disais, on n'avait pas du tout d'infos sur ce qui se passait sur le top. Autant on savait très bien ce qu'il y avait basement et on a décidé de pousser sur ces informations, de cibler les joueurs à tuer pour pouvoir avancer et planter en tenant les bonnes covers. Et après ça a déroulé parce que les défenseurs étaient obligés de se montrer, de passer dans les lignes des Français. Et ils ont été impitoyables. Impitoyable, 3 attaques remportées déjà en faveur des Français et ça c'est important à noter. On aura à minima un 3 partout à la mi-temps avant d'entamer les défenses. C'est déjà un bon score proposé par les To The Drop. Maintenant il faut aller chercher le bonus comme ils disent dans le sud. Les points du bonus. C'est clair. Il faut, ce serait très bien de partir avec minimum 4 rounds en défense. 4 rounds mis en attaque pour la défense ensuite. Vu les drones, est-ce qu'on n'ira pas... On ferait pas une attaque du côté de la construction? Non, en vrai, là, oui, j'ai pensé qu'il était master, mais non, il est dans le bar. À voir. Est-ce qu'on va repartir sur une attaque du garage? Est-ce qu'on a une défense du garage ou pas?
surtout, est-ce Et qu'on va Jäger, avoir une toujours, agression extérieure? Ah, Jäger toujours en roaming assez libre. Ouais, on a toujours ce setup où on privilégie la défense de la construction plutôt que du garage. Vraiment, zéro renforcement. Est-ce qu'Aurel a les infos? Oui, bien sûr, il y a les infos. Est-ce que son drone a été détruit sur le ledge, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça que Aurel en a pris un autre. Alors, peut-être on perd peut-être un petit peu trop les drones facilement là. Ouh, la sortie. Ouh, ouais, bien sûr. Et Trop facile pour Aurel qui s'y attendait. Et pas de deuxième sortie, hein. Graphite, aucun système de revenge, forcément. Là, on est sur l'extrême. Oh, est-ce qu'il sait? Bah maintenant il sait, il Oh, sait. On mais se fait bah, découper. La Ibana des To The Drop qui se fait sortir. On devrait avoir une pression maintenant unilatérale. On a quand même ouvert ce T1 du côté de Falco. Et dans le garage, que se passe-t-il? Eh bien, une nouvelle fois, double renfort et pas personne à se mettre sous la dent dans ce garage. C'est clair. En fait, c'est clairement dans le plan de jeu du ban bandit. Bah, on va pas bandit trick, donc peut-être pas le garage. On le ferme et on va défendre de l'autre côté. On va défendre par en dessous. La Valky qui a toujours le C4 qui galère à monter sur cette cafetière. Et qui est droné, en plus. Et ça remonte. Ça remonte sur l'escalier et ça y est, on en a l'information, on est un petit peu plus serein. Oh, oh, bien joué. au revoir. Ouais. Ça a fait tomber le shield, tomber un joueur. Je pensais qu'il allait entendre la munition d'infiltration de la hache, mais pas du tout. Et là, on va avoir une grosse pression, on va avoir une énorme pression. Falco, il va falloir traverser par contre. Et là, ça risque d'être compliqué. Mais... Ouh, l'agression, le Xar, du smoke, des ruines Request qui a peut-être changé le cours du round. Ouais, le Il faut désamorceur à la rotate. breach. Il faut rotate, on peut pas ouvrir le garage, on n'a pas le contrôle en dessous, il y a une Valkyrie. Oh oh. Les assaillants ont récupéré le désamorceur. White Shark qui va aller push construction peut-être. Et Brahim Ouf. pour récupérer Graphite, il n'y a plus de Valkyrie en dessous. Ouais. Il n'y a Pas plus de d'infos. Valkyrie en dessous, il n'y a plus de C4, il n'y a que les deux smokes. Il va pusher Skakash, Prime. Et Prime il vient de se faire récupérer, on est récupéré à l'insertion. Et c'est un 1v1. C'est un 1v1 joué entre Daryl et Moonlight. Oh là, il a le shield. Il reste 15 secondes. Le calme du joueur russe. Il reste 10 secondes. Ça fake pas. Ça fake pas du tout. Plus que 5 secondes. Ouh, bien sûr que ça fake par de Daryl qui encore une fois comme Prime sur ce même BP a joué au son. Ouais, ça fait 2 fois que ça passe et ça fait 2 fois que c'était extrêmement chaud pour les To The Drop. Oh oui. Manche 5 remporté, 4 rounds validés en attaque, ça sent plus que bon pour atteindre les 16e de finale pour les Français. Et donc nous faire comme la semaine dernière, lorsqu'ils sont castés par Swish et Feno. Les To The Drop sont pour l'instant à 100% de win rate. Facts, comme on dit dans le métier. Yes. 4-1, ça fait du bien. Forcément pour eux. Église et armurerie. Wow. Ça fait du bien et là on part Mais sur un vigile. On notera quand même les petites erreurs ou alors le fait qu'on utilise... Alors il me semble qu'on a utilisé la deuxième charge exothermique sur le garage. Oui, oui. Sur le garage, non, directement, mais pas en haut au top. Alpha doit trouver. C'était une breach, il me semble, une de breach. Zofia pour le bas garage. Ouais. Non, je pense juste qu'ils ont pas fait rotate le thermite garage. Est-ce que voulait tu penses traverser que c'est pas un complètement. petit peu se compliquer la vie du coup de ne pas utiliser cette deuxième breach charge du thermite? Ouais, ça aurait été bien, c'est clair. Est-ce qu'après il s'était fait surprendre le round d'avant, donc est-ce qu'il voulait assurer et pas prendre de risques pour envoyer le thermite garage finalement? Je ne sais pas. On va être sur du classique, hein. Ça devrait renforcer Ouais, les 3 ouais. trappes, ça va turtle. Exactement. Et oui, tu parlais d'erreur, bah oui, Aurel un peu naïf avec l'Aibana qui rentre billard sans se douter qu'il pouvait y avoir un deuxième joueur. Ensuite, ne pas penser que les Russes peuvent être agressifs sur ce T1. Ils peuvent se permettre d'être agressifs vu que le garage est fermé de toute façon, donc il peut se permettre d'être agressif sur la breach. Et ensuite un push compliqué. Allez, on a ouvert le tunnel du côté de Falco. On a Aurel sur la Ibana pour aller ouvrir des trappes.
Et justement, les trappes, on va s'y affairer après avoir droné. Ça y est, c'est parti. Côté d'Aurélien Péan. 30 secondes de jeu. Reprise du drone. Personne sur ce rez-de-chaussée. On voit les 5 joueurs russes là qui sont vraiment collés les uns aux autres sur site. Mais collés les uns aux autres. Faudrait prendre un stream et dire c'est ça la définition du turtle. C'est ça. Allez, j'ai l'impression qu'on va pas du tout s'occuper du bleu. Si tu vois la position du Thatcher, on s'occupe juste de prendre cette longue. Et on va pas du tout aller pêcher le bleu. Ouh, on s'est fail un petit peu là du côté d'Aurel. Dommage. Sofia qui se concussion elle-même. Est-ce qu'on va réussir à ouvrir cette trappe? Et Moonlight toujours sous concussion. Voilà que maintenant c'est terminé. On peut ouvrir avec le sledge et donc mettre la pression directement sur le contact. Oui, le contact et c'est Xar qui va remporter son contact avec White Shark et on reprend possession de ce tunnel. Il n'y aura pas de double push. Et là on va attendre juste au son pour Xar. Oui, bien sûr. Oh, on va être agressif. Bah bien sûr. Mais plus que juste Daryl attendre, en fait. Qui me semble qui était au droning. Et qui ne s'y attendait pas à ce push. Mute. Et là on n'a pas le contrôle du tunnel, on n'a pas le contrôle du bleu. Je sais même pas si on a le contrôle du main quand même, de l'escale main, bas escale main. Mais c'est trop compliqué là. Ouais, faudra vraiment réussir un bon push, à prendre des pics. Ça passe pas, c'est Moonlight qui vient détruire Aurel. Situation maintenant de 2 contre 5. Prime en escalier main, Falco toujours à la trappe, on tente les pré-shots. Et il y a un joueur à se mettre sous la dent, Et ça y est, on l'a mis au sol. On vient de terminer pour Falco. Un peu plus serein. 4 contre 2. Il faudrait aussi que Prime essaye de récupérer un joueur de son côté, mais il n'y a pas d'erreur pour le moment faite par les Russes. Ça reste sérieux, on a qui. Oh, on voit le laser. On sait qu'il y a un joueur dans le mémo. On décale. Et voilà, la décale, elle est parfaite pour Prime. 2v3, maintenant on drop sur site. On n'a pas d'info. Et si, on a l'info tunnel. On a l'info tunnel, mais c'est surtout le joueur qui se trouve en Church Ultime Atomic qui vient faire tomber Falco. Derrière, Xar vient terminer sur Prime. Et Xar aura fait littéralement le café sur ce round en récupérant un joueur en tunnel et surtout cette agression superbe sur l'extérieur qui aura fait mal. Oui, il a clairement fait le round. Il permet à son équipe de sortir en 2-4 de cette phase défensive, donc à l'avantage des to the drop. Il va falloir capitaliser dessus, ne pas les laisser recoller. En fait, on va voir des to the drop agressifs pour montrer aux Win Reckless que ça va être compliqué pour eux. Phase d'attaque. Et justement, ce sera la salle de surveillance et salle des recettes. Bombsite qui a été joué 2 fois par les Win Request, qui a été perdu par 2 fois. Est-ce que tu penses que la tenue de ce garage est essentielle à la réussite d'une défense? Empêchez Alpha de désarmer vos bombes. Pour moi, il faut. Si tu défends pas le garage, en fait, il faut avoir un semblant de défense lounge pour pouvoir jouer un peu de la verticalité. Sinon, c'est trop compliqué. Ou avoir une défense du lounge, une défense peut-être du bas garage même, avec des trous entre le garage et le lounge sur le mur. Et défendre d'un peu plus loin, mais ça reste compliqué. Voilà, c'est une défense qu'on a vu. On a vu émerger au dernier Six Invitational, il me semble, par une équipe Latam. Et voilà, qui n'est pas encore. C'était les MIBR, je crois. C'était les MIBR, peut-être. C'est pas encore une défense qui fait l'unanimité, on va dire. Elle reste très compliquée. Elle peut surprendre, voilà, mais face à des équipes comme To The Drop qui savent s'adapter, ben, ça ne passe pas. Allez, c'est parti. 4-2 en faveur des Français de To The Drop. L'insertion des Russes va commencer. Et on va essayer d'aller ouvrir ce T1 avec un White Shark qui est juste derrière. Avec son électrogriffe. Bait un peu un semblant de sortie. Comme ça, Graphite pas en confiance. On va être obligé de revenir, de garder la breach. C'est parfait. Oh non! Ah, ouais.
Mais pourquoi il l'a enlevé? Il a passé cet électrojet? Non, parce qu'il avait relancé une IEM. Ah, Je pense bien pas. bien vu. Et du coup, on se dirige vers une attaque de construction. Voilà. Ouh, White Shark qui est en duel et qui va se faire sécher par la slow. Le bon push. Les win requests là. White Shark était coincé, complètement coincé. On pouvait espérer prendre un kill, mais non. La construction, on y est. Tranquillement. Défenseur repéré. On est repéré à l'extérieur pour Aurel. Du coup, on a l'information qu'il y a un joueur qui traîne au niveau du lounge. Pas d'attaque du garage du côté des Russes. Vraiment, on va repartir Les assaillants sur ont cette localisé une bombe. construction. Et Aurel sur la tête de Moonlight. La décale est Damn. propre et parfaite. Le placement du viseur l'est tout autant. 4 contre 2. On n'a plus de H dans l'équipe russe. Et on va partir donc pour un push construction. Et surtout, on va répondre avec des smokes. Et voilà, on est en train d'ouvrir du côté de Graphite. Voilà qui est fait. On est dans la smoke. Et agression. on va pousser. Et Daryl qui va se faire découper par Xar. Et oui, Falco. Il y a Falco en face. Il y a Falco. Et Falco qui va pouvoir se repositionner. Qui a vu la Hibana qui, comme Neo dans Matrix, passe à travers les balles. Et on va réussir à mettre quelques petites balles sur cette Hibana. Et ça y est, enfin, il est terminé. 2 contre 2. Aurel et Prime sont tout seuls. Il a Aurel. fait perdre tellement de temps Ah oui, oui. quand même. Clairement. Et surtout, là, venir planter, ça va être extrêmement compliqué. On a le contrôle de l'escalier du côté d'Aurel. Ça veut dire qu'on va pouvoir pousser de deux côtés. Il reste 15 secondes à jouer. Et c'est Xar qui va devoir passer. C'est Xar qui vient de passer. Aurel qui enclenche la plante. Et là, si on vient de l'autre On côté... sait pas où il plante. Non, c'est pas où il s'est plante, arrêté. mais il s'est complètement arrêté. Et là, là c'est trop facile. Oh non. Pour les to the drop, c'est trop facile d'aller chercher ce 5-2. Ils reprennent un net avantage. Mais qu'ont fait les Russes? Aïe. Pourquoi il a arrêté de planter? Aurel n'avait aucune idée d'où est-ce que le diffuseur était. C'est surtout Falco qui se balade sur site, mais littéralement, Ouais. qui récupère un joueur, qui... Il a fait utiliser du stuff, il a tué un joueur, il a fait perdre du temps. Même si c'était extrêmement compliqué et que c'était assez comique comme situation. c'était la très panique important surtout des deux côtés, un Ouais. petit peu, quoi. Ouais. Et lui, le mieux qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il faisait au final. Essayer de zigzaguer, essayer de faire perdre un maximum de temps. Il a très bien rempli son job. Parce que s'il fait perdre du temps à retenir comme ça 3 joueurs, s'il permet à Aurel de se replacer, ou à Mike de se replacer, de prendre une autre ligne, de prendre une ligne qui servira pour la fin de round. Et du coup, deuxième bombe site joué par les Français, ce sera en bas, l'église et l'armurerie. Là où ils peuvent aller accrocher les 4 premières balles de 16e de finale afin de rejoindre peut-être les Electrify, équipe de Spanish Nationals. On repart sur leur compo classique avec le Pulse, avec le Kaïd. Et un vigile pour Prime. Oh oui, j'avais pas vu effectivement. Roaming. Ouh, roaming solo. Il va faire Alpha fait mouvement pour Ouh, localiser juste un une spawn bombe. kill, il va redescendre, je ne sais pas. Il en a pris une petite. Ouais, il a fait perdre 20 HP. 20 HP au Thatcher. Est-ce qu'il va rester au top comme trouble fait, faire perdre du temps? Non, il redescend. Mais là, on voit, est-ce qu'il est toujours au top? Est-ce que machin? Ils vont devoir redroner tout le top. Il va activer son... Il active le RC7 et il pose un problème sur le rez-de-chaussée aussi du coup. Exactement. C'est assez intelligent de la part des To The Drop. Et c'est lui qui va être en charge de l'impact trick, j'ai l'impression. Pas inintéressant effectivement, et Graphite qui est en train de redroner tout le top, là les 45 secondes de phase de prep qui n'auront pas servi à rien, mais en tout cas on vient de perdre une bonne petite minute à aller droner tout le top, à vérifier si le vigile ne s'y trouvait pas encore, et on va pouvoir s'insérer maintenant du côté de la slow notamment, pour aller réaliser le travail sur la verticalité, notamment sur la kitchen. Attention Aurel, à ces trous préparés. On avait vu tout à l'heure que ça pouvait se jouer dans les deux sens. Et là, avec ces informations, Aurel va être précieux.
Il est très souvent agressif quand même, Aurel, sur cette position. Pour le meilleur et pour le pire, j'imagine. Hop. Ouh, on n'a pas réussi. Ouais, on n'était pas en place dès le début, on a peut-être manqué de... On a eu un défaut de positionnement du coup, parce qu'on s'est précipité. Et le C4 qui va partir, qui ne connecte pas. Et... Oh. C'est bugué pour lui ou c'est juste nous? Ah bah yes. C'est nous, Ah, je pense. toute la cuisine est devenue non destructible. Alors, ils ont mis du béton. Ouais. Il reste... Oh là là, il reste agressif alors qu'il y a des trous au-dessus de lui quoi. Ouais, aucun problème pour lui. Je pense que c'est un bug spec. Oui, je pense aussi. Oui, ben voilà. Oh là Aurel. là. Sur la slow 5v4 en faveur des Français, on est toujours à la Trap Kitchen avec le désamorceur, on a une superbe information sur le pulse joué par Aurel. Est-ce qu'on va se soucier de ce drone? Oui, après que Daryl ait été chercher Moonlight et Xar, Xar qui ne s'en sert pas, mais Xar qui a réussi à récupérer Aurel. Enfin, il n'y a plus personne au niveau de ses boîtes. Graphite. Oh, Graphite. Oh, le move de Graphite. Oh, Oh, non, il est flashé. Il est flashé en plein milieu du bomb site. Voilà, récupéré par Falco. Ça ne sera pas récupéré derrière. Par contre, on a drop du côté des Russes. Et là, on va avoir 2 joueurs pour aller découper. C'est Prime qui vient prendre un joueur. Derrière, on est au sol. Mais Prime, par au-dessus avec son vigile qui avait semé le trouble en début de round, viendra achever son œuvre. 6-2, 4 balles de map pour les Français. Ouais, eh bien... Oui. Le Laibana a condamné à mort le termite, hein, clairement. Je comprends pas ce move. Ouais. Il en a balancé 2 en plus. Hein. Allez, tiens, allez, va. Je t'aide. GL chef. Non mais si t'es flashé et qu'il y a quelqu'un dans la même position que toi, il sera aussi flashé du coup. Ce sera du 50-50 réel. Oh là là. C'est dommage parce qu'il avait le move du round. Oh oui, clairement. Il pouvait tuer la personne en church, puis après décaler sur les caisses. C'est dommage. Mais on voit quand même pas en confiance les win requests, parce qu'on sait que Aurel a gaspillé son C4, mais on rentre pas dans la kitchen, on continue pas à travailler la verticalité pour le déloger. On prend juste les lignes et Aurel il se régale en agressant tout simplement, en pré-shotant les trous préalablement faits par le sledge. C'est tout bénef pour lui et on reprend là et là shotgun. Et finalement, tu vois, on disait, c'est peut-être le match qu'on voit le plus équilibré depuis le début depuis le début de la journée. Et on pourrait en sortir une nouvelle fois avec un 7-2 en faveur des Français. C'est le plus équilibré, mais quand même à l'avantage des To The Drop. En fait, c'est équilibré jusqu'au mid-round, et quand il faut exécuter, quand techniquement il faut être présent, être coordonné, et on remarque un déficit quand même de la part des win requests et un déficit dans le gunfight. On prend comme exemple le Jäger qui fait tomber la Zofia sur ce duel bleu sur le round d'avant. Ah, si la Zofia gagne son duel, ça peut changer le round. Ouais, ces positions qui sont un petit peu névralgiques dans une défense ou dans une attaque, les positions fortes à avoir, par exemple sur le sous-sol de l'armurerie, tu le dis si bien. On peut prendre un contrôle tunnel, un contrôle bleu, et ça va avoir un énorme impact, et gagner ce seul duel peut te faire remporter le round. Exactement. Allez, tout à l'heure Aurel nous avait gratifié d'un petit one tap sur cette même position, et là c'est bien avec le FO12 qu'il va être là avec une des sœurs Bozak. L'autre n'est pas joué. Oh, Prime qui va sortir. Oh, il est attendu. Il était attendu. Qui l'a tué? Bah avec ça. Il est où? Sur le toit. Ah, sur le toit. Ah, il était attendu. Un petit peu, effectivement. Oui. Alors il aime la qualité des pneus. Ah yes. Et Falco lui attendait la tête de Laszlo dans son viseur. On a toujours ce smoke qui est au contact. Et ouais, un petit peu naïf, vraiment là, voulu aller le... Ouais. On a vraiment voulu le chercher alors que c'est un smoke pompe. Voilà, ouais. C'est compliqué pour lui. Et voilà. Ouais. Là c'est très bien utilisé. Aurel derrière qui, attention, pourrait avoir un gros impact aussi de son côté. Est-ce qu'on a trick ce castle? C'est ça la vraie question. Ouais.
c'est ça la vraie question exactement. Et oui. Et oui, complètement. Et au revoir. Et le triplé de la part de Xar qui est toujours dans cette douche. Et on a donc 2 joueurs à aller chercher. On pourrait aller s'offrir un ace. C'est maintenant un 2 contre 2. Xar et Graphite contre Daryl et White Shark. Toujours pas de plante du désamorceur. On va essayer de reprendre l'information. Il reste 55 secondes à jouer. Graphite va tenir l'escalier main. Mais ça veut aussi dire qu'on n'a plus aucune cover de l'autre côté. Justement, Xar en reveut. Et ouais. On a l'info, on a l'info, on a l'info. On a l'info, le pré-shot qui va partir. On sait qu'il est maintenant au niveau des douches. White Shark peut revenir, mais White Shark malheureusement n'arrivera pas à récupérer Graphite. 1v2 pour le Suisse. Daryl, on va planter au contact du mur. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il l'entend? J'ai l'impression que oui, puisqu'on va y aller. Et là, il est attendu par Graphite. On peut maintenant se replier. Et on va pas aller chercher cet Ibana. Xar qui s'offre un 4K. Graphite pour aller chercher le dernier. Parfait pour les win requests, pour se remettre en confiance. Première attaque remportée de leur côté. Les win requests qu'on push au bon moment, c'était un peu naïf de la part du Sledge, alors que la Ibana a beaucoup mieux pushé, c'est-à-dire à utiliser son stuff et y est allé. Mais moi, je me demande là, pendant le round, j'ai remarqué que la Ibana avait ses 3 Skyros. On aurait pu déloger la douche en ouvrant avec les Skyros. Pourquoi ça n'a pas été fait? On aurait pu du coup sauver le Sledge entre guillemets. Et on a préféré push avec des flashs et push dans la rotation plutôt que d'ouvrir cette douche avec les Skyros. Même, un peu surprenant, mais ça a marché. Tu parles du Sledge, est-ce qu'on n'a pas encore les grenades entre les mains? Est-ce qu'on peut pas deny du stuff? Exactement. Alpha doit localiser Je sais pas s'il avait toujours peut-être qu'il a voulu push sur une nade, il l'avait dans sa main et du coup Falco en a profité pour le décal. On ne sait pas. On repart. Ah. Résistance. Les murs sont résistants sur Border aujourd'hui. Clubhouse. Pourquoi j'ai dit Border? Je sais pas. Je sais pas. Elle ne me manque pas, hein, sachez-le. Et White Shark qui a pris Goyo à la place du Kaid. Voilà, c'était un peu compliqué de Kaid trick. On va prendre du stuff en plus avec les shields de Goyo. Le bandit qui n'est pas présent dans les compositions de défense, on sait que ça peut les affaiblir. Potentiellement pas mal. De là à prendre un 4-2 à la défense pour les to the drop, eh bien on aura cette réponse dans les minutes qui arrivent. Avec les win requests qui doivent se remettre en confiance. Mais c'est aussi un pic. Waouh, Daryl encore cette... On punit l'agression là, 2 fois, 2 rounds d'affilée, on punit l'agression des to the drop là, hein, très rapidement, avec 2 sorties qui ne marchent pas. Ouais, 2 sorties qui ne fonctionnent pas, on perd un lésion, ça a forcément déjà un impact. On aura positionné quoi, 2 Gumain seulement dans le round. Voire une parce qu'il a fallu aller à cet endroit là, donc on n'a peut-être pas eu le temps de poser la deuxième. Effectivement. Et T1 déjà ouvert en 1 minute de jeu. Falco, White Shark et Prime aux abords du bomb site. Et on a Aurel qui est en électron libre, lui par en dessous. La prise du Goyo est aussi une adaptation. On a vu qu'ils avaient attaqué du côté de la construction, donc on rajoute du stuff pour protéger le cache. Du stuff et peut-être un C4 qui pourrait être envoyé aussi. En tout cas, on est en train d'ouvrir. On n'a pas voulu prendre les impacts pour impact trick. Ouh, et Aurel par en dessous. Ah ouais, Aurel. Et elle donne quoi l'ouverture du coup? On peut passer. On peut passer. Allez, on n'est pas dans la smoke et la grenade. La grenade, on en parle souvent. Ça, et bah tiens, voilà. Le stuff mal géré d'un côté, superbement géré de la part des Français. Et taille, et voilà, au contact, on est sur site maintenant pour Xar. On est sur site pour Xar qui vient récupérer Falco. Et il n'y a plus personne pour empêcher tout ça puisque Prime vient d'être récupéré. Aurel dans le dos. Aurel dans le dos. Et c'est un trade entre Graphite et Aurel. Les win requests 4. Les to the drop 6. Non, ce n'est pas terminé. Nous sommes toujours sur Clubhouse. Et les to the drop sont en train d'avoir beaucoup de mal sur ces dernières défenses. On voit qu'ils reprennent un peu confiance hein, en termes d'agressivité, en termes de prise de duel.
C'est plus, on voit plus des win requests en action qu'en réaction. C'est très intéressant à voir et voilà, comme je disais, on a puni sur les 2 rounds qu'ils ont gagnés en attaque très tôt des sorties. Malgré la mauvaise utilisation de la nade, on a réussi à surprendre avec ce push rapide de la Hibana qui était décisive et Xark fait une map Xar, il est monstrueux. déterminant pour son équipe. Et on reprend. Et Electrify s'est qualifié. Six-pick. D'accord. Ce On sera reprend donc du six-pick. un Electrify to the drop ou win request. Delta, empêchez Alpha de Et désarmer si c'est vos un bombes. Electrify win request, on va pas vous mentir, malheureusement, on ne pourra pas le caster. Donc pour continuer la journée avec vous, il faut que les to the drop gagnent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Passe par là. Ne pas douter. Peut-être partir sur des bases un peu plus solides plutôt que de chercher l'agression. Ouais, pour Darryl Voilà. notamment, effectivement. Daryl, Prime. Ça va être intéressant de voir comment on va le jouer. On va probablement garder la chaudière. On n'a pas pris le pulse cette fois du côté d'Aurel aussi. C'est à noter, on garde le Goyo qu'on avait à la manche précédente. On garde le Kaïd qu'on avait sorti il y a 3 rounds, me semble-t-il. On va électrifier des trappes et on va essayer de capitaliser un petit peu comme ça. Full turtle, comme l'avaient fait les Russes. On reprend le lésion à la place du vigile pour solidifier cette défense, des positions. Et voilà, ce shield qui sera positionné dans la longue. Et là par contre ça devrait aller très vite à l'insertion, hein, puisqu'il n'y a pas de roaming, des drones préplacés qui normalement n'ont pas été détruits. On devrait savoir très rapidement que ça turtle. Ouais, les drones sont préplacés, voilà. La hache qui est rentrée rapidement. Il contrôle. Et qui va contrôler, qui va se diriger vers le bleu, je pense. On a tout de suite ce trait de la verticalité de la part du Sledge, toujours prudent. Allez, impact trick et Moonlight déjà qui fait tomber Daryl et l'impact trick il est parfait. On ne peut pas ouvrir pour le moment cette trappe, ce qu'on est en train de poser une deuxième fois et l'impact trick qui aura lieu une nouvelle fois. Toujours pas d'ouverture de la trappe du côté de Xar. On a l'information maintenant sur la verticalité et on va aller jouer avec le sledge. Est-ce que c'est pas dans l'autre sens que ça se joue, Feno? On envoie le sledge, on déloge le joueur qui est en dessous et ensuite on envoie les X-Kairos. Oui, clairement. Et pendant qu'on envoie les X-Kairos, le sledge tient la ligne sur un impact trick. Et on me semble qu'on va jouer l'impact trick jusqu'au bout. Hein, le lésion qui est là pour impact trick, la dernière charge. Oh, et mais surtout pour faire tomber la Hibana avec le désamorceur. Pas d'ouverture de trappe, monsieur. Il faudra envoyer le termite et sa dernière charge pour aller l'ouvrir. Mais ça veut aussi dire qu'on a une safe zone maintenant au niveau de l'église pour White Shark, puisque eh bien, on ne pourra ouvrir que soit la trappe, soit le mur. Donc une de ces deux zones devrait être eh bien, plus impactante en faveur de la défense. Le round qui partait mal avec la perte de Daryl, on voyait sur le round d'avant, c'est Daryl qui avait remporté son duel sur cette zone, mais Prem qui s'est montré solide sur la Hibana, sur le joueur en forme. Est-ce que le mur du tunnel est le plus intéressant à aller chercher lorsque tu n'as plus qu'une ouverture à réaliser? Oui, clairement. Là, il faut aller sur l'armurerie, de toute façon. Donc prendre en sandwich, bleu, plus contrôle du bleu. Le toucher. Ouais, le toucher, il y a du monde. C'est ce qu'ils font très bien. Oh, les bullet hall de Prime. Ouais, c'est bon, il les a vus. Et Falco. Falco qui est droné. La smoke pour se protéger. On le sait, on va pousser dedans. Et Allô? On est aveugle? Non, pas comme ça. On va quand même aller planter. On a un joueur qui est au sol. C'est un 1v3 maintenant, 1v2 même à jouer pour White Shark. Le C4 qui va partir, qui malheureusement se colle au plafond au niveau de la fenêtre. Et on va réussir à récupérer ce joueur. 1v2. On protège la plante et c'est parfait pour les win requests qui ont réussi à pousser. Malheureusement, Falco n'a pas réussi à récupérer plus de 2 joueurs. Moi, c'est le Thatcher qui m'a... Ça pousse. Et il y a des erreurs dans les deux sens, Feno. Hein. C'est To The Drop qui fait des erreurs. Win Request en fait aussi énormément de son côté. Et ça nous offre un petit peu les fins de round de folle qu'on est en train de vivre. 6-5. Non, les Russes ne sont toujours pas morts. C'est clair. Et là, le mental risque de changer de camp définitivement. Il va falloir être solide du côté des To The Drop. J'espère juste que Daryl n'a pas perdu son duel par une suragressivité. Ça peut généralement un peu énerver, sortir de son match.
Et oui, peut-être pourtant on avait tout bien fait au niveau de l'impact trick. On avait à garder ce bleu. Est-ce qu'on n'aurait pas dû... Parce qu'en fait, le problème avec le joueur qui était caisse, qui était avec Falco, donc qui était Prime, il avait aussi une pression du tunnel. Et j'ai pas l'impression qu'Aurel l'aidait sur cette pression. Donc Prime ne pouvait pas aider Falco. Là, tout s'est joué sur les crossfire, sur les tenues de ligne. Et à ce jeu-là, le push quoique chaotique a été mieux géré de la part des win requests. Allez, comme on dit, c'est des détails. Ouais, c'est des détails et il va falloir les gérer, ces détails, pour cette 12e et potentielle dernière manche. Sinon, on partira en overtime. Et l'overtime, il offrirait la défense aux Français. C'est un point à noter. Les attaques qui passent beaucoup plus aujourd'hui sur Clubhouse. Et clairement, la To The Drop se dit clairement, les gars, on n'a pas perdu sur une erreur de setup. C'est juste on a fait des petites erreurs, donc on repart sur cette map de défense et les gars, on est plus solide. On doit être plus solide. Exactement. C'est donc parti. 6-5. Les Russes ont l'occasion de revenir et de nous envoyer en overtime. Et finalement, on a le match serré qu'on voulait. Ouais. Win requests qui ont su remettre à zéro l'aspect mental, on va dire. Ils ont su repartir sur des bonnes bases, repartir sur des choses simples, se reconcentrer. Je change de chargeur. Et profiter des erreurs To The Drop. Même setup, hein, toujours pour ce castle. On va voir comment va être géré l'impact trick. Et imagine, on prépositionne un C4 là où se trouve le sledge qui à chaque fois dans ce timing est en train de travailler au même endroit. Ça peut avoir un gros impact aussi sur le... Oui, ça c'est clair, hein. C'est clair. Après, mais ça reste un risque à prendre de près un C4. Oui, c'est sûr. Alors voilà, on va travailler avant de lancer les Skyros. Comme tu l'as dit, Swish, c'est beaucoup mieux de faire dans ce sens. Ouverture de la trappe barre, il reste 1 minute 30 à jouer. La trappe du bleu, elle aussi, est ouverte de son côté. Le pré-shot. Oh là là. On a fait le tour du corps. Du corps. Par contre, on fait pas le tour de la tête d'Aurel. C'est bien lui qui va faire les frais des balles de Laszlo une nouvelle fois. Laszlo à l'entry est absolument monstrueux. Prime pour récupérer Xar. Et une nouvelle fois, c'est la Ibana qui se fait sortir. On ne peut pas ouvrir cette trap kitchen alors qu'on venait d'envoyer les X-Kairos dessus. Comment il fait Xar pour ouvrir ses trappes là? Et Daryl qui se remet en ADS. Daryl qui est toujours présent sur le terrain à 1 minute de la fin et il peut avoir un gros impact. Hein. C'est lui qui va devoir tenir le bleu. C'est plutôt bon signe comme ça, Falco va pouvoir rediriger ses grenades à gaz sur un autre point. Ouais, on ne peut pas drop à la trappe, on n'a pas ouvert le tunnel pour le moment, Graphite est toujours au-dessus, on a plus de charge exothermique, il n'y aura pas d'ouverture du tunnel. Et Prime qui vient récupérer Ultime Atomique. Et oui, là les Français sont en bonne situation puisque le tunnel est totalement free pour eux. Il y a une pression qui va être totalement unilatérale. Oh, il push Graphite, non? Ah oui, et White Shark qui se fait sécher, effectivement. Laszlo qui récupère quand même Daryl de son côté qui est extrêmement chaud. Laszlo et Moonlight, les deux joueurs restants, on a un joueur au contact, on va devoir pousser, et se faire récupérer. Et oui, juste à droite, il y avait un joueur, Laszlo, qui est terminé par Falco. Les To The Drop remportent ce match au bout du suspense, 7-5. Feno, eh bien ils nous auront fait suer nous aussi. Ouais, c'est clair. Et là, encore une fois, les détails, la Ibana qui se fait tuer sur le même point. On peut pas ouvrir cette trappe. J'imagine même pas comment on a perdu une bridge du côté des termites. Est-ce qu'on se les fait kite trick? Est-ce qu'on s'en s'est servi pour ouvrir la trappe bleue? C'est une très bonne question. 17 kills pour Prime, voilà, si on doutait un petit peu de ces... Bah non, pas rendez-vous samedi, non, c'est juste le vainqueur qu'on voulait voir en fait. Voilà. 7-5 donc pour ces To The Drop. Feno, on va se laisser quelques petites minutes de pause parce qu'on va enchaîner directement après sur le match. Yes. Donc on se fait 5 petites minutes de pause, on vient, on redébrief après. On vous fait des bisous. 17h40 chez vous. À tout de suite. À tout de suite.